tempête sous un crâne pour les sélectionneurs quand il va falloir arriver l'automne avec un début de saison pour construire un groupe. La charnière Baptiste Couillou, Antoine Astoy pour conduire l'équipe de France vers un succès, vers un moment historique, une ligne dans le palmarès de cette jeune équipe. Eric Bail, Marc Évremont, c'est à vous pour ce troisième test, 17 juillet 2021, Australie-France. C'est une finale, messieurs. Et en direct de Brisbane, où il est un petit peu plus de 20 heures avec les 8 heures de décalage horaire, la composition du banc des remplaçants français. Vous apercevez le futur castré perpignanais Quentin Walker, Pesanti qui s'est rajouté hier après le forfait de Cyril Cazot, Alexandre Béconnier, le joueur de Montpellier formé à Mont-de-Marsan qui fêtera sa première sélection, tout comme Julien Hériteau, l'ancien Agenais qui est aujourd'hui à Toulon. Voici le vestiaire de cette équipe de France qui va... vous voyez Gabin Villiers avec des béquilles, Villiers héroïque a joué le deuxième test avec une entorse de la cheville. Ces Wallabies sont contrariés, sont énervés, sont vexés et vont tout donner, Marc, ce midi pour nous. Pour battre les Bleus, on jette un œil à leur composition d'équipe avec le retour de Alala Toa au poste de pilier droit qui envoie Toupou sur le banc. C'est une première ligne extrêmement expérimentée. Un changement en deuxième ligne avec le jeune Darcy Swain qui remplace Philippe, l'ancien palois, aux côtés de Salakaya Loto. En troisième ligne centre aussi, première apparition depuis la Coupe du Monde de ici Nassairani aux côtés du capitaine Hooper. Et attention à Lachlan Swinton qui rentre lui aussi dans le 15 de départ et qui est un terrible plaqueur. Changement de demi de mêlée avec le Tate McDermott qui formera la charnière avec Noah Lolesio. Au centre, c'est la paire des Brumbies que l'on va retrouver. Ils ont des automatismes. Hunter Paisami qui passe premier centre et Len Ikitao avec le numéro 13. Et également du changement sur les ailes. Le même arrière, Tom Bax, Korobeiti qui a été très dangereux et Filippo Daogunu, né au Fidji, repéré par Tukuri et qui est un extraordinaire finisseur. Voilà, quelques changements aussi sur le banc. Marc, votre sentiment profond avant ce troisième test des Bleus en Australie? De revivre l'enthousiasme, la passion, le plaisir que nous avons offert le 15 de France sur ces deux premiers tests, parce que vraiment il y a eu continuité. Certes, on était très déçus après le premier match, on était ravis, enthousiastes, et puis notamment un deuxième test il y a 4 jours qui a été vraiment époustouflant en termes de qualité de rugby, avec un vrai contraste d'opposition, un match serré jusqu'au bout, et puis cette possibilité bien sûr de remporter le trophée après autant de temps. Vive la renaissance, c'est l'appellation officielle donnée par les Australiens à cette série de tests. La renaissance, oui, d'une certaine manière, de l'équipe de France, avec une équipe remodelée, amenée par un exemplaire gelon dont William Servat disait chez nos confrères de Midi Olympique qu'il lui fait penser à Thierry Dussautoir, ce qui est quand même pas simple comme mince comme compliment. Vous avez vu aussi le retour de Teddy Thomas et les Wallabies maintenant dans le sillage de leur capitaine Michael Hooper, victorieux miraculeusement du premier test, battu logiquement au deuxième. Ils n'ont d'autre volonté d'ambition que de battre les Bleus aujourd'hui pour remporter cette série et pour garnir aussi leur palmarès, celui de Dave Rennie, leur nouvel entraîneur, plutôt en échec depuis sa prise de pouvoir. Beaucoup de monde à Brisbane, dans les tribunes, ça fait du bien. On rappelle que les Français ont disputé toute la saison dans des tribunes quasiment vides, qu'il faut retrouver ces automatismes avec le public. Les deux équipes vont se mettre en place pour les hymnes. Et avant cela, il va y avoir le petit clip message de bienvenue en Australie de la part des aborigènes. Tout le monde est bien aligné. Australia and the Wallabies wish to take a moment to acknowledge and pay our respects to the traditional owners of the land on which we meet tonight, the Turrbal and Yagara people of the Yugara Nation. D'abord ce petit clip de bienvenue qui ressemble un peu à une carte postale, bienvenue de la part du peuple aborigène qui a notamment donné aux Wallabies les frères Ella ou Kurt Lebill. Carte postale
avec les animaux endémiques, le kookaburra ou le casoar, il faut s'attendre à une sacrée prise de bec entre les bleus et les wallabies. Il y a la question bec, le casoar est armé comme les wallabies qui vont vouloir faire reculer les bleus ce midi. Les hymnes, la Marseillaise d'abord avec une pensée évidemment, la première pour Astoy, pour Hérito, pour Béconnier. Allez, il y a les supporters des Bleus pour encourager Anthony Gelon, premier capitaine à avoir gagné en Australie depuis Serge Blanco en 1990. Et tous les Bleus. L'hymne australien, l'Advance Australia Fair. Canal+, la chaîne du cinéma, du sport et des séries. Voici le sport et les séries réunis dans le troisième et dernier test de cette série Australie-France, au scénario ébouriffant et au suspense émoustillant. C'est l'épilogue de la saison la plus longue de l'histoire. Une saison où le mot test aura été prononcé des milliers de fois, mais jamais dans le sens que lui accorde le monde du rugby. Alors voici aujourd'hui un vrai test dans l'acception rugby, un test match. Et mieux encore, le troisième test, celui qui va décider du vainqueur de la tournée, du triomphateur de la série, des sourires sur les visages de Gelon ou de Woki. Allez, les Bleus, vous nous avez fait plaisir, vous nous avez fait vibrer sur les deux premiers matchs, un partout. Maintenant, il s'agit d'écrire l'une des plus belles histoires et sans doute aussi les plus inattendues du rugby français. Au sifflet, un néo-zélandais, un quatuor d'arbitre néo-zélandais, monsieur O'Keefe. Pierre-Louis Barassi, le défi face aux Wallabies, c'est la finale de cette série. Coup d'envoi frappé par les Australiens et leur jeune ouvreur Noah Laulesio. C'est parti, allez les Bleus, et surtout bien réussir cette entame de match. Et c'est le capitaine qui s'empare de ce premier ballon, Anthony Gelon. Il est sorti de ses 22. Baptiste Couillou va prendre à son compte ce premier jeu au pied. Ce sera un jeu au pied de pression sur l'aile de Damien Penaud. Il sera la lutte avec l'Ariane avant de Banks. Récupération turnover exploité sur les extérieurs. C'est bien vu par Couillou avec l'accélération de Javier pour son premier ballon. L'arrière de Perpignan qui arrive à rentrer dans la moitié de terrain des Australiens. Couillou pour un renversement
Astoy, premier ballon pour le jeune Palois. Il a servi le pilier gauche de Perpignan. C'est Enzo Forletta, plaqué par Slipper. Couillou, ça part vite, Gelon encore. Taofi Fenua qui a fait une entrée fracassante au deuxième test, qui n'a pas réussi à dégager les voies. Les bras, l'inversion. Couillou, Astoy encore, a hésité peut-être à jouer au pied. Finalement, c'est Jaminet. Petit coup de patte, Teddy Thomas, un petit peu long. Belle première offensive des Français. Ah oui, j'ai envie de dire que c'est parfait, Eric, hein, pour rentrer dans le match avec confiance. Chacun a joué sa partition et notamment les hommes clés. On a vu Baptiste Couillou à l'animation faire les bons choix. On a vu Antoine Astoy et c'était bien pour le premier ballon touché par le jeune ouvreur palois. Vraiment cette initiative, il a hésité plusieurs fois. Il a parfaitement joué, notamment en servant un de ses piliers à ses côtés. Et puis Jaminet encore dans la continuité de son match excellent d'il y a 4 jours qui a franchi et qui a pour finir délivrer ce petit jeu au pied en touche. Très belle action positive qui permet à l'équipe de France de bien rentrer dans la partie. Marc, première alerte pour Filippo Daugunu. Là, l'ailier droit qui remplace Wright. Oui, l'avant-bras, ça a l'air d'aller, mais... C'est l'ailier des Reds, il joue à domicile. C'est un joueur né au Fidji qui a été repéré par l'ancienne star des Wallabies, Lote Tuqiri, mais qui effectivement donne quelques soucis au staff médical des Wallabies. C'est intéressant encore une fois cette entente de match réussie, évidemment il n'y a qu'une minute de jeu, mais une première action en tout cas, parce que il faut se souvenir que les scénarios des 2 premiers tests ont vu une équipe de France conquérante, qui a pris le score à chaque fois, qui a obligé des Australiens dans le doute, hein, parce qu'on rappelle que les hommes de Dave Rennie n'ont gagné que 2 victoires, y compris celle de l'équipe de France sur 8 matchs, ont obligé donc les hommes de Dave Rennie à faire la course derrière, à être menés en permanence, et évidemment mentalement pour nos bleus c'est intéressant. Il y a du souci là chez oui, parce qu'il s'est blessé sur l'impact, sur le plaquage, et du coup c'est le joueur polyvalent, un joueur expérimenté, Rhys Hodge, qui était blessé, qui n'a pas joué depuis 2 mois, qui rentre. Premier lancé pour Paenga Amossa, ce talonneur qu'on va voir en top 14. Il a signé 2 saisons plus une en option à Montpellier, où il retrouvera le pilier des Bleus, Enzo Forletta, qui est son quasi vis-à-vis aujourd'hui. Allez, un premier ballon porté des Bleus, des Wallabies. C'est bien défendu. Il va falloir qu'il soit joué ce ballon. Ils n'ont pas gagné 1 centimètre. Et jeu au pied de pression de Tate McDermott, titularisé pour la première fois dans les rangs Wallabies. Premier ballon chaud pour Teddy Thomas, parfait, belle envolée, plaqué aussitôt par Hodge. Couillou. Nouvelle percussion d'Anthony Gelot, pris par Alalatoa. Couillou avec Arthur Vincent. Premier centre aujourd'hui qui n'est pas tenu, qui se relève. Énorme tournée de la part du jeune centre de Montpellier. Le ballon pour les Bleus. Jaminet, encore une fois, le jeu dans le dos de la défense. Le sprint de Teddy Thomas. Et du coup, c'est Swinton en couverture qui est pris par Thomas. Avec le soutien australien qui est là pour protéger ce ballon malgré le contest. C'est gagné. Bien joué. Récupérer ce ballon par les Bleus. Agressif. Grosse intensité dans ce début de match. Avec Baptiste Couillou qui écarte sur Forletta. La percussion du pilier français pour sa 2e sélection. Couillou porte, sert Barlow qui avance comme à chaque fois. Gaëtan Barlow, le talonneur du Castres Olympique. Ballon arraché mais récupéré à nouveau. Couillou va peut-être tenter sa chance avec le pilier droit, la percussion de Falatea qui a oublié le ballon en route. Mais la première pénalité du match, Marc, sera en faveur des Bleus. Eh bien, dans la continuité, Eric, on continue à jouer notre rugby, à développer notre action avec toujours les hommes forts, hein. Arthur Vincent, on a vu Antoine Astoy, Couillou très remuant, qui fait très bien jouer ses avants autour de lui, et puis à nouveau Gaëtan Barlow, peut-être une des révélations, parce qu'il y en a un certain nombre au sein de cette jeune équipe de France qui continue à systématiquement gagner ses duels, avancer et mettre son équipe dans le sens de la marche. Alors Marc, pénalité que va tenter Melvin Jaminet. Melvin Jaminet, quand il joue à Perpignan, il plante 23 points contre Biarritz en finale de la Pro D2. Quand il joue avec les Bleus, il plante 23 points au 2e test contre les Wallabies, alors qu'il démarre à peine sa carrière internationale. Elle est bien celle-là parce qu'elle est relativement facile pour le mettre en confiance. Et ça passe, et Jaminet toujours à 100%, et comme au premier test, et comme au 2e test, les Bleus prennent le score. Australie 0, France 3. Même si c'est vrai que sur ce registre-là, là aussi, hein, Melvin Jaminet, il a été bluffant de confiance justement, de sérénité dans l'approche de ses frappes, de près ou de loin tout au long de ce 2e test notamment. Renvoi
voix de Lolesio. Encore une fois dans les bras de Gelon qui a perdu ce ballon sur l'impact du plaquage de Koroibeti et qui est resté au sol, je crois. Anthony Gelon touché dès la 5e minute de ce match sur ce caramel que lui a infligé l'ailier gauche des Wallabies, Marika Koroibeti. Ouais, bonne lecture d'Arthur Vincent qui a failli, le réflexe évidemment c'est de se saisir du ballon. C'était une pénalité. Marc, attention, est-ce que le front de Koroibeti... Non, plaquage dans la règle. Dans la règle, rien à dire. Il en serre et il vient contre l'épaule. Il est solide, vraiment ce Koroibeti, c'est très certainement le meilleur Australien avec le seconde ligne Salakai Loto et le capitaine Hooper, 3 hommes qui ont vraiment surnagé tout au long des 2 premiers tests. Alors attention, parce que le capitaine des Bleus, Anthony Gelon, est aux soins. Pierre-Henri Broncan, son entraîneur à Castres, disait à nos confrères Midi Olympique, plus c'est dur, plus il répond présent. Oui, c'est un leader de combat, mais il a été touché là par cette cartouche de Marika Koroibeti. Ouais, ça a été un phare tout au long de ces 2 premiers tests. Le néo-capitaine et évidemment la comparaison avec Thierry Dussautoir, même si elle est flatteuse, elle est tout à fait légitime. Et je vous parlais de l'enthousiasme qu'il y avait, de l'excitation avant ce test. Et il y a aussi des craintes quand même, c'est vrai. Je me suis dit, mais comment ces jeunes Français, au bout d'une saison marathon, ont réussi à trouver ces ressources mentales, physiques, énergétiques pour arriver à rivaliser tout au bout du monde? Et comment vont-ils arriver encore à nouveau? Pardon Marc, il y a bien un arbitrage vidéo là. J'entends pas l'arbitre, je ne sais pas si vous à l'antenne vous l'entendez, monsieur O'Keefe, le néo-zélandais. Il y a bien, vous le voyez, une décision vidéo. C'est pour ça que la réalisation australienne s'attarde sur Koroibeti. On va voir les ralentis, Marc. Et l'épaule dans le visage de Gelon. Et oui. Sur l'autre plan, c'était pas le cas. Et puis en plus, Gelon, il porte tout de suite. Aïe. Ah oui, l'épaule directement. Enfin, alors attention, ça peut être potentiellement carton contre l'ailier et peut-être même rouge, parce qu'on sait que les arbitres doivent être très vigilants et le sont sur le potentiel jeu dangereux, surtout dans le cas de contact avec la tête. On parle beaucoup de circonstances atténuantes. Il peut y avoir une circonstance atténuante, à savoir que le numéro 8 et capitaine français se baisse. Oui. Se baisse et Koroibeti se baisse aussi. Ceci dit, c'est l'épaule directement dans le visage avec le numéro 8 et capitaine blessé. Ça peut être et ça devrait être un carton rouge. Il y a juste cette nuance avec la circonstance éventuellement atténuante qu'Anthony Gelon s'est blessé. Oui, et que l'Australien se baisse un petit peu. Aussi. Mais Koroibeti avait le temps, c'est une histoire aussi de temps. Il avait le temps d'analyser la situation, il arrive de loin. Et donc il doit être prudent, il doit faire preuve de prudence. Potentiellement, cela pourrait valoir un carton rouge dès la 5e minute à l'ailier gauche des Australiens qui s'était vu refuser 2 essais au match aller. On le revoit sous tous les angles. C'est des arbitres donc néo-zélandais qui étudient ce genre de règles. On sait que World Rugby a encore annoncé cette semaine des règles en vigueur à partir du 1er août pour protéger la santé des joueurs et notamment être ultra vigilant sur les contacts avec la tête. Voilà. Si les arbitres ne trouvent pas de circonstances atténuantes à Koroibeti, en revoyant les images, je vois mal comment il peut y avoir une autre décision qu'un carton rouge. Il a le temps de se baisser un peu plus encore. Il voit même que qu'Anthony Gelon se baisse lui-même et son épaule vient directement au visage de... Alors on n'a malheureusement pas le son des arbitres qui sont en long conciliabule avec l'arbitre vidéo qui est monsieur Newman, un néo-zélandais. Alors, il y a carton. Vous voyez la couleur du carton que monsieur O'Keefe va sortir. Voilà, contact à la tête, on va lire sur les lèvres et sur les gestes. Pas de circonstances atténuantes, même s'il se baisse, il y a de la vitesse, il y a de l'intensité, de la dangerosité. Carton rouge pour Marika Koroibeti dès la 5e minute de ce 3e test décisif. Michael Hooper demande des explications, mais c'est un coup très dur contre les Wallabies, même si notre longue expérience, Marc, va nous rappeler que des équipes réduites à 14, y compris en début de match, peuvent s'accrocher jusqu'au bout. Mais c'est un premier tournant colossal dans ce match. Ça a été Koroibeti, ça a été quand même l'atout maître offensif des Australiens.
On se souvient de ces 2 essais refusés la semaine dernière notamment. Et du coup, chamboulement complet de la physionomie de ce 3e et dernier test. Les Bleus vont, en tout cas pour l'instant, le jouer en supériorité numérique à 15 contre 14. Et la sortie, hein, c'est important aussi. Hein, la sortie d'Anthony Gelonche, elle nous a échappé, mais oui, ça a été mentionné. Et donc la première titularisation d'Alexandre Béconnier. Le numéro 8 formé à Bordeaux, à Mont-de-Marsan. Il a explosé à Mont-de-Marsan. Va être recruté par Montpellier. Béconnier en fond de touche là-bas avec Satignas, blonde, le lancer de Barlow, le contre de Swain. Première munition égarée par les Français. Il va falloir se reprendre parce qu'il y a ce double coup du sort, le coup du sort contre les Australiens avec le carton rouge. La sortie du capitaine français côté bleu. Nouvelle pénalité en notre faveur. Et Marc, il va falloir voir qui est le nouveau capitaine côté français. Cela pourrait être Baptiste Couillou. Mais c'est un coup très dur aussi. Arthur Vincent qui est capitaine dans son club peut prendre les galons. Alors notons quand même qu'Anthony Gelon a potentiellement pu sortir pour un protocole commotion, autrement dit pour une douzaine de minutes, et qu'il pourrait éventuellement revenir sur la pelouse. Allez, le lancer pour Gaëtan Barlow, la première véritable incursion des Bleus dans les 22 des Australiens. Allez, très peu de lancers en fond de touche depuis le début de la série. Eh bien, en voici un pour faire mentir les statistiques. Il est parti. Récupéré par, je crois que c'est Baptiste Couillou. Avec cette vue aérienne. Et attention, les Bleus sont on est dans l'embut. On est dans l'embut, Eric. L'avantage. 3e pénalité consécutive hein, contre l'Australie. Les Bleus à 2 doigts de marquer le premier essai du match. Sur ce fond de touche exploité par leur demi de mêlée. Et ils ont beaucoup exprimé leur frustration, leur colère, les Australiens, mais sur ce début de match, ils sont plus que malmenés. Et on peut comprendre, on peut imaginer le doute. Réduit à 14, pénalisé à 3 reprises, et là qui ont failli subir, encaisser un premier essai, alors que les Français ont déjà pris le score. Et le choix va être intéressant. Là, ils sont repartis en touche. Ah oui, supériorité numérique. Ça aurait pu être une mêlée aussi. Gaëtan Barlow avec Woki, avec Cretin, il a plusieurs solutions. C'est Cameron Woki qui a été choisi. Le premier ballon porté de ces Bleus en supériorité numérique, même si c'est un 3/4 qui manque aux Wallabies depuis quelques instants. Ballon porté, Baptiste Couillou qui emporte tout sur son passage et qui marque le premier essai de ce test. Baptiste Couillou, les Bleus sont encore partis pour faire la course en tête. Son premier essai international au demi-mêlée de Lyon. Baptiste Couillou qui conforte le choix du staff français parce qu'il est monté en puissance tout au long de cette tournée. Et là, il a été déjà l'auteur de 2 initiatives. Première action du match, il a parfaitement fait jouer autour de lui. L'initiative à la sortie de ce ballon qui avait lobé l'alignement. Et puis là, il démarre parfaitement, on va le voir là. Et puis il marche littéralement, il passe sur le corps de son vis-à-vis. Mentalement, c'est aussi important. Le tonus. Attention, peut-être le raffut à hauteur de visage. Mais McDermott dépité. Baptiste Couillou titulaire sur les 3 tests, en l'absence, on le rappelle évidemment, de Dupont et de Serein qui emporte son vis-à-vis. Attention, ça ne devrait pas échapper ça ne devrait pas échapper à l'arbitre de. Entendez le rugissement de la foule. Non, transformer l'essai. Transformer, les Bleus mènent 10-0 et Baptiste Couillou a échappé à la patrouille. Bon. Et transformation en coin à nouveau hein, de Jaminet. Toujours à 100%. Alors que le réalisateur australien va nous remontrer l'action sous tous les angles, à la fois parce que c'est un essai et parce que il a un petit doute. Sur cet angle-là, il est parfait, il est à hauteur de poitrine. Alors il remonte un peu après. Oui, mais il n'y a rien à dire. Bon. Et c'est tant mieux. Ça ne fera pas polémique. Le dégagement de Couillou, ce sera quand même un lancer pour les Bleus. On a, en tout cas, ces Bleus provoquent aussi une forme de réussite avec à nouveau ce contre qui sort en touche et qui va rendre la possession à Gaëtan Barlow. Alors on retrouve nos esprits, Marc, après ce début de match. Donc on vous rappelle le carton rouge de Koro Beatty, la sortie de Gelon. On saura dans quelques minutes si le capitaine français peut éventuellement revenir sur la pelouse ou pas, si c'est un protocole commotion. Lancé Barlow, touche défensive. Et encore une fois perdu, intercepté, c'est ça la Kayal Auto, le deuxième ligne australien qui a capté. Woki est passé dans le moll.
ce ballon français. Qui est passé dans le mold, non, ça y est, il est digéré, on le voit dans les mains de Paenga Amossa. McDermott avec Paisami. Paisami va attaquer la ligne. Bon premier plaquage réussi par Arthur Vincent, évidemment. Sur les extérieurs, Lolesio, Ikitao pour Banks, qui joue au pied dans le dos de la défense française. C'était peut-être pas ce qu'il avait le mieux à faire, en tout cas il l'a fait et le ballon sort en touche. C'est bien accompagné par les joueurs français. Lancé à venir à nouveau pour Gaëtan Barlow. Et on va suivre ce lancer au-delà des 15. Touche bien au-delà des 15 mètres dans les bras d'Alexandre Béconnier. Première cape pour le joueur de Montpellier. Le dégagement d'Antoine Astoy et les Australiens ont dû aussi coacher Ikitao qui est sorti et ils ont fait rentrer sans doute Matt Tomua que je n'ai pas vu pour l'instant. Avantage pour les Australiens. Au sol. Avec Sway. Oh, il n'a pas dans l'intervalle. Hooper dans l'intervalle. Le crochet de Michael Hooper. Le soutien de McDermott. Quel essai magnifique inscrit par les Australiens. À 14 contre 15. Ils reviennent dans le match. Signé Tate McDermott. Mais surtout une magistrale percée du capitaine Michael Hooper. Ouais, que c'est bien joué. Et quel joueur encore. Je le disais la semaine dernière. Michael Hooper, il passe quand même rarement à côté. Et c'est lui encore une fois qui remet son équipe dans le sens de la marche. Capitaine vraiment exemplaire. C'est dommage à la mauvaise communication on a vu entre Cameron Wauki et Arthur Vincent, un peu trop large, et il est parfaitement servi par son ouvreur dans l'espace. Et puis l'action de classe, il cadre parfaitement le défenseur français pour remettre à l'intérieur à McDermott en mode Antoine Dupont, qui avait fait 2 très bonnes entrées lors des 2 premiers tests. C'est lui qui avait récupéré ce ballon à la suite du cafouillage au premier test. Il est logique, Eric, que cette équipe australienne progresse. On le rappelle, le contexte du match, une équipe française au bout d'une saison marathon. Et puis cette équipe australienne qui devrait être lancée, qui devrait progresser de match en match. Sauf que pour l'instant, le scénario étrangement des matchs se ressemble avec à chaque fois une ouverture du score, une prise du score et du match par nos jaunes bleus. Qui mène, mais qui ne mène plus que 10-7 après cet essai australien transformé par Lolesio. Tate McDermott, demi-mêlée des Reds de Brisbane. Les Australiens à la recherche du nouveau Will Genia et qui tâtonne un petit peu à l'absence de Nick White. Le renvoi, Astoy. Bien tapé, mais dans les bras de Salakaia Loto, le deuxième ligne australien. On a retrouvé l'arbitre, ce qui est une bonne nouvelle, avec cette percussion de Lachlan Swinton. Donc les Australiens avec une ligne de 3 quarts remodelée, sans Koroy Beatty, sans Ikitao qui est sorti, remplacé par Rhys Hodge. Ça l'a fait évidemment un début de match calamiteux à digérer pour les Australiens. Le jeu au pied de pression de McDermott. Jaminet, hier avec beaucoup d'assurance, le petit Jaminet. Et ce ballon qui lui était arraché des mains par Arthur Vincent malgré Paenga Amossa. Il n'a jamais lâché. Contre qui s'est mis à la faute. Il n'avait jamais lâché. Bonne décision de M. Ben O'Keefe. Il accompagne Arthur Vincent au sol et à aucun moment il lâche le 3/4 centre français. Paenga Amossa, auteur donc du premier essai australien lors du premier test et qui va quitter les Wallabies pour rejoindre le top 14 et Montpellier. Belle recrue, beau gaillard. Et Melvin Jaminet, eh bien on va la tenter. Melvin Jaminet, donc, depuis ses débuts internationaux, monsieur 100%, Fabien Galtier voulait découvrir des talents, eh bien grâce au top 14, grâce à la Pro D2 où évoluait Jaminet avec l'USAP, il les découvre, il les exploite aussi à merveille dans cette tournée du bout du monde. 22 ans, c'est sa 3e sélection. Il a donc fait 1 sur 1 au premier test, 8 sur 8 au deuxième, et il vient d'enquiller une pénalité, une transformation. Celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. Eh bien, avec l'assurance et la maîtrise d'un vieux briscard, comme s'il avait 80 sélections, Melvin Jaminet enquille et les Bleus mènent 13-7. Et il ne cesse de nous émerveiller, de nous épater
Il y a quelque chose dans cette équipe, vous le ressentez comme nous. Et on espère évidemment que ça va tenir jusqu'au bout de ce 3e test décisif. Le renvoi de Lolesio. Renvoi long. Cette fois, Gelon n'est plus là. C'est Béconnier qui se charge de réceptionner ce ballon. Chaque minute qui passe fait que vraisemblablement Anthony Gelon ne reviendra pas sur la pelouse de ce 3e test après le choc. Épaule contre tête avec Roy Beatty. Le dégagement, la bonne sortie de camp de Baptiste Couillou. Des bleus réalistes, Marc, et plein de maîtrise pour l'instant. C'est vrai qu'ils sont très confortables. Bon, il y a eu cet essai évidemment de McDermott, il fallait bien une réaction australienne, mais on se souvient des 20 premières minutes du match il y a 4 jours où on avait pris beaucoup des vagues australiennes. La voici peut-être la vague ici près de Surfers Paradise à Brisbane. Plaquage avec de Béconnier, non, de Seforleta. Seforleta qui est au plaquage, il a la même coiffure. Il y a quelques blondinets, les gros plaquages de Barlow. Béconnier, Jaminet qui est revenu dans ses 22, qui va, le coup de pied de Jaminet, un coup de pied à la Boutier, qui renvoie les Australiens quasiment sur leur ligne de but. La pression de Teddy Thomas. Et Banks obligé de dégager. Magnifique jeu au pied du jeune arrière français. Mais là je peux vous dire que ça fait du bien, ça fait un bien fou à toute l'équipe. Gros plaquage de Barlow qui fait perdre la possession aux joueurs australiens, et puis cet immense jeu au pied de Jaminet, le bon pressing de Teddy Thomas qui pousse Banks à concéder une petite touche. Allez, Gaëtan Barlow, il faut soigner les touches avec son alignement. Réduit, ils sont 5. On a perdu de lancer depuis le début de ce match. Cameron Wauki. Ils se sont ratés. Mauvaise communication. On a vu. Il y a du déchet en touche. Hein. Oui, c'est Azago là, qui a sauté seul, sans soutien arrière. On va le voir, ça combine du mouvement. Et non, c'était Cameron Wauki, décidément. Bonne nouvelle, même si Béconnier a fait de bonnes rentrées, c'est quand même rassurant de revoir notre capitaine. Du capitaine, le recours du capitaine, courage, combat dans cette bataille de Brisbane. Anthony Gelon, il a passé avec succès le protocole commotion. Un leader de combat, oui, il le prouve, il est à la tête de ses hommes pour la suite de ce match. Alors évidemment, l'amateur, le puriste se dit toujours que ce carton rouge équilibre change complètement les débats, mais les arbitres persisteront jusqu'à ce que les joueurs reprennent des habitudes de plaquage pour ne pas mettre en danger l'adversaire, parce que c'est quand même la base de l'esprit du jeu. C'est une donnée essentielle aujourd'hui du rugby moderne, la sécurité du joueur, et donc fatalement des gestes intentionnels ou pas, en tout cas, qui peuvent générer des cartons rouges, qui peuvent générer des infériorités numériques. Et dans la stratégie aussi, dans la préparation de ces matchs à fort enjeu, les staffs de plus en plus aussi préparent ces scénarios de match, ces scénarios de match où on va jouer en infériorité numérique, même si évidemment c'est tout de suite très inconfortable. Les staffs qui vont être mis à contribution, parce que World Rugby vient de lancer une nouvelle réglementation. Lorsque vous êtes sanctionné pour un plaquage à la tête, vous avez la possibilité de réduire d'une semaine la durée de votre suspension en faisant un coaching de plaquage pour apprendre à bien plaquer, à ne pas risquer la santé de l'adversaire. On revient sur le jeu, introduction McDermott. L'effort australien qui essaie de pousser à la faute, et ils l'ont réussi. Ils y ont réussi. Et là aussi, la dernière mêlée du deuxième test. Bien sûr, c'est difficile. Cette tournée elle est quand même riche aussi, même en termes de stratégie, d'approche des matchs, tout ça, parce qu'on se souvient des Français dominés sur le premier test, sur les points de rendez-vous collectifs, notamment sur les mêlées. On les a vus dominateurs et à l'équilibre sur le deuxième test avec cette mêlée, vous en parliez, conquérante de la fin du match. Ils avaient offert la victoire. Jérôme Collin en régie, Marc, nous signale qu'à la 18e minute, c'est la première pénalité concédée par les Français dans ce match, contre 5 déjà aux Australiens, dont un carton rouge. En revanche, on va rappeler que nous avons une première ligne à 4 sélections, alors que James Slipper, ici, à lui tout seul, en a 103. Ouais. Hein, donc, on ne va pas quand même les accabler, nos jeunes joueurs de première ligne. Paenga Amosa. Le lancer, le contre de Wauki, non. Finalement, récupéré par Couillou à nouveau.
avec Woki, avec Cretin. On a deux cimetières à talonneur terribles dans l'alignement français. Les Bleus ont récupéré ce ballon avec la charge de Barlow, qui réussit à donner debout à Couillou, accélération de... Quoi, interception de Lolesio, il est parti. Malgré Jaminet, Noah Lolesio, il fait le beau avant de marquer, mais il plante impitoyablement cet essai sur interception qui fait mal. Ah oui, c'est dommage, et ça fait mal et c'est dommage parce que Baptiste Couillou, depuis le début du match, il l'avait bien fait aussi à certains moments en jouant avec ses avants. Il a porté, il a essayé de servir un joueur, mais Lolesio qui avait bien lu la trajectoire du mêlée français. Voilà, premier relais avec Barlow qui encore une fois essaie de sortir du contact. Il porte et il essaie de servir à Arthur Vincent. Peut-être qu'il aurait fallu venir un peu plus main auprès du mêlée français. En tout cas, c'est bien lu de la part de l'ouvreur australien qui nous fait mal. Ouais, Lolesio, à l'absence d'O'Connor, toujours blessé, qui enchaîne les 3 tests comme titulaire et qui a bien lu là dans la défense française cette passe de Baptiste Couillou. Et ces Wallabies sont à 14, mais ce sont des Wallabies vexés, accrochés par les Français, qui vont mettre tout leur cœur pour essayer de remporter aussi cette série malgré le handicap numérique. Et là il peut se passer quelque chose de rare dans cette série. Nous jouons la 20e minute et l'Australie n'a jamais mené au score avant la 75e. Au premier test, ils ont gagné après la sirène. La 83e. Et au deuxième test, ils ont mené pendant 2 minutes entre la 75e et la 77e. Et là, Noah Lolesio va passer cette transformation qui permet aux Wallabies de mener au score dès la 20e minute. Australie 14, France 13. Lui aussi, hein, il est intéressant ce jeune ouvreur. Il avait été assez décevant lors du premier test. Il a progressé lors du deuxième dans l'animation offensive de son équipe. Et là, il se montre déjà décisif. On espère que sa performance va s'arrêter là. J'espère que son Nice Rani. Il était bien attendu par le duo Forletta-Barlow. Toujours la défense très agressive des Français. Slipper dans le dos pour Lolesio avec Ikitao. Plaqué par Barassi. Charge de Swinton, qui a toujours les arbitres sur le dos parce que c'est un joueur rugueux qui a collectionné quelques cartons rouges récemment. De nouveau le numéro 8 d'origine fidjienne, ici Naisa Irani. Les Australiens prennent leur temps pour sortir de leur camp. McDermott pour Lolesio. Contré par Anthony Gelon qui a bien récupéré. Michael Hooper devance le capitaine australien, devance in extremis le capitaine français. Les Australiens toujours sous pression. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres joueurs français qui aient pu suivre ce ballon contré par Anthony Gelon. C'est un bon contre, mais pas un contre favorable. Et cette fois, McDermott monte bien ce ballon pour trouver une petite touche que va vite jouer Antoine Astoy. Bien vu, Jaminet qui va accélérer. Non, il n'a pas vu l'intervalle, il n'a pas pu le prendre en tout cas. Il a été repris par le plaquage de Paisami. Charge au ras de Forletta. Les Bleus toujours... Ah non, on est allé un petit peu trop loin. En fait, c'est Enzo Forletta qui était tenu. En tout cas, c'est ce qu'a considéré M. Ben O'Keefe. Et qui aurait dû libérer son ballon ou le relâcher et s'en emparer à nouveau. On voit l'initiative de Jaminet qui essaie de déborder et qui arrive à déborder le numéro 8 mais qui est repris. Dommage, mais toujours cette féroce envie de batailler dans les rangs bleus malgré la longueur de la saison, malgré la fatigue. Ils sont là bien présents, mais c'est l'arrière australienne Tom Banks qui ramène les Wallabies près des 22 Français. Ici en gros plan, Hunter Paisami, le centre des Brumbies, qui est un petit peu l'un des leaders de l'attaque australienne en ce samedi soir à Brisbane, pardon. C'est mieux d'être à Brisbane. À Brisbane, ils ne sont pas confinés les Australiens, alors qu'à Melbourne et à Sydney, ils le sont. Salakaia Loto, Hooper pour Paenga. La fin de remise intérieure, c'était bien joué vers Hodge. Et les Australiens qui rentrent dans les 22 des Bleus. McDermott passe un petit peu hasardeuse, elle va être récupérée par Ikitao. Len Ikitao repris par Gelon. Avantage en cours pour les Australiens. Attention à la discipline côté français. L'axe pris par Swain. Paisami porte le ballon avec un gros contact là avec Falatea. Ils vont peut-être vérifier le plaquage les arbitres. Du numéro 3, pilier droit de Clermont et des Bleus. Alors la toile, le pilier droit australien maintenant.
Hooper, McDermott, fin de remise intérieure, plaqué par Forletta. On est dans un temps fort des Australiens. Avec Alalatoa qui ramasse et qui chargera, stoppé par Romain Taofifenua. Retour à l'avantage. C'était un bon jeu, je crois. Alors ils vont vouloir revoir. Plaquage de Falatea peut-être. Non, il appelait Michael Hooper. Voilà. C'est le plaquage de Falatea sans plus de conséquences. Le bras qui va autour du visage, objectivement rien du tout, mais encore une fois c'est la stricte application de la règle. C'est celui-ci qui est, je pensais que c'était le suivant. Il n'y a aucune intensité, c'est juste, il n'y a rien, le public manifeste, c'est évidemment tout sauf un attentat et il n'y aura qu'une pénalité. Il est surchauffé le public australien par le carton rouge contre Corey Beatty. Et Lolesio va pouvoir augmenter l'avance des Australiens. Ça passe. Et les Australiens mènent 17-13 et se sont bien requinqués après le carton rouge de leur ailier Marika Koroibete. Et là on voit ici la faute du capitaine français sur le centre. Paisami. Allez, Raphaël Ibanez disait après les sensations du deuxième test, les Français ont faim de victoire. Pas de problème de fraîcheur mentale pour les 6 joueurs titulaires sur les 3 tests. Et présent donc au combat ce soir. McDermott, Nassai Rani pour les passes, Swinton. Okay, use it. Wing it on. Jaminet. Oui. Qu'est-ce qu'il est facile. Ah oui, il avait cafouillé 2 ballons au premier test, mais depuis il est à l'aise. En revanche, il est coffré de haut. Ouais, ça va être un ballon rendu aux Australiens. Non, il est disponible pour Baptiste Couillou. Ah ouais, ça va. Parce que je disais, les arbitres ont tendance à oublier cette règle. Eric qui fait réception de coups de pied, le joueur bloqué haut et malgré tout l'équipe à condition qu'il conserve le ballon. Mais là, il y a eu un peu d'avancée, mais je trouve que c'est plutôt équitable cette décision qui rend le ballon à l'équipe qui réceptionne le coup de pied. Mais alors la maîtrise, la sérénité de Belvin Jaminet, elle est assez bluffante. Elle est bluffante comme cette équipe de France. Je voudrais juste profiter de ce petit arrêt de jeu pour citer les 9 joueurs qui n'ont pas été utilisés sur cette tournée. Le talonneur de Clermont, Fourcade. Le 3e ligne, Patrick Sobella de Lyon. Florent Vanverberg de Castres qui aurait dû être remplaçant au premier test mais qui s'était blessé. Il y avait Clovis Lebaille, le demi-mêlée de Pau. Joris Second, l'ouvreur du stade français. Tanivilli, le centre de Clermont. Aliveretti Raka, l'ailier de Clermont. Romain Buros, l'arrière de Bordeaux. Gervais Cordin, l'arrière ailier de Toulon. Voilà, ils ont grandement participé à cette tournée, à la préparation, aux entraînements, à la montée en puissance de cette équipe de France. Mais c'est vrai que c'est dur à encaisser, mais ils sont partenaires aussi de cet exploit et acteurs, même si évidemment, et on leur souhaite à tous, ils auraient aimé au moins participer à une feuille de match. Rhys Hodge, joueur d'expérience qui avait manqué la pénalité de la gagne contre les Pumas au mois de décembre. Il approche les 50 sélections et est donc rentré dès le début, dès la première action, à la place de l'ailier droit Daogunu blessé. Bonne mêlée pour les Bleus. On a un nouveau pénalisé.
Elle est jeune, elle est très jeune cette première ligne, on vous l'a dit à l'image ici de Sipili Falatea qui a fait une très bonne fin de saison avec Clermont. Il a renvoyé quand même des Rabat Slimani, des Cristiano Jovan, des piliers Maús costauds sur le banc. Mais là, face à Slipper, face à Alalatoa, c'est évidemment un niveau compliqué à gérer quand on a peu d'expérience et que les Australiens font preuve d'une certaine roublardise. Ouais, il est tout jeune et à un poste, il faut beaucoup d'expérience. Pied droit, des postes les plus durs sur un terrain de rugby. Ici, hein, c'est lui qui a pris ce carton rouge dès la 5e minute, laissant les Wallabies à 14. Mais les Wallabies savent rebondir, hein, c'est même la qualité principale. Donc il le prouve puisqu'il mène alors que l'on approche de la demi-heure de jeu. Au qui au contre? Non, premier sauteur en assure avec Swinton. Emporter le ballon bien au chaud dans les mains de Paenga Mossa. Et c'est bien défendu. Pour le moment, il va falloir le jouer ce ballon. Allez, McDermott pour déclencher. McDermott pour Paisami qui attaque la ligne. Hunter Paisami, bon plaquage d'Astoy. McDermott, Paenga qui se propose. Percussion du talonneur, bien contenu par la 3e ligne française. McDermott relève pour son pilier droit. Alalatoa. Ballon ramassé par Naïssa Rani qui chargera, qui est refoulé par Romain Taofifenua et par Pierre-Henri Azago. La défense des Bleus tient bon. Pas d'avancée. McDermott, Alalatoa. 5 mêlées spontanées consécutives et pas du tout d'avancée. Il cherche la faute peut-être. Oui, voilà la position de drop de Lolesio qui en avait manqué 2 au premier test. La sauté, mal ajusté. Constat, comme un aveu d'échec. Hein, cette longue passe. Pas de progression, très bonne défense des avants français. Romain Taofifenua notamment en fer de lance, Anthony Gelonge. Cette défense française. Ils sont arrêtés, c'est un ballon lent, c'est bien couvert par Teddy Thomas. Depuis le début de la série, hein, Marc, cette défense française donne la migraine à Dave Rennie, le coach australien. On est contesté, hein, challengé sur nos touches et le bon dégagement. Ils sont là les contreurs australiens d'Antoine Astoy. On se souvient évidemment de cette fin de match cruelle lors du premier test où le dernier lancé pour Dylan Cretin avait été dévié, gêné, et la suite on s'en souvient. À nouveau cette suite, à nouveau ce 3e test excitant en ce samedi à Brisbane. Les Australiens ont gagné le premier, les Français ont gagné le deuxième. Lancé pas Enga, pas tout à fait droit, hein, mais bon, allez, Swain et Paisami pour lancer Naïssa Rani, bien bloqué, mais il avance avec McDermott qui anime bien. Slipper se propose, bon plaquage de Romain Tao. McDermott fouille. En avant, monsieur McDermott. Oui. Ballon rendu aux Français, introduction Baptiste Couillou. Mais les Français sont menés de 4 points, ce qui ne leur était pas arrivé. Il y a moins de rythme, il y a moins de rythme qu'il y a 4 jours et je pense que ça nous arrange. Oui, c'est peut-être dû aussi à la fatigue, à l'usure. Oui, certainement, mais c'est mieux quand même qu'à 15 contre 14. C'est étonnant, hein, peut-être tant cette jeune équipe de France est justement assez peu expérimentée, mais qu'on donne plutôt le tempo du match, qu'on joue à notre rythme, qu'on aille chercher les coups quand il le faudra. On vous disait qu'il y a 6 joueurs français qui cumulent et enchaînent les 3 tests. Ils sont 8 côté australien. Dave Rennie, l'entraîneur, ne peut pas se permettre de perdre cette série. Il n'a gagné que 2 fois depuis qu'il a succédé à Sheika. Il y a eu une victoire de prestige contre les All Blacks, mais il y a eu aussi 2 matchs nuls contre les Pumas, cette défaite contre les Bleus. Et donc il a fait enchaîner 8 titulaires sur les 3 tests. Allez, ballon dans les pieds d'Anthony Gelonge. Hop, attention à cette petite incompréhension. Astoy avec un jeu au pied d'occupation dans les bras de Banks. Hodge. Hop. Astoy pensait qu'elle allait sortir directement. Elle a rebondi dans l'aire de jeu. Non, elle est sortie.
Il est sorti directement. Il est sorti directement. Il avait bien jugé le demi d'ouverture de Pau. Et c'est encore très bien pour nous parce qu'on est dans les 40 mètres australiens, que le ballon est dans les mains de Gaëtan Darlot. Retrouver de la sérénité en touche. Cameron Wauquiez, Dylan Cretin, Azago. On république quasi systématiquement les alignements et ils sont à chaque fois. Mais bon, le ballon est là. Allez, il est dans les mains des Français. La passe dans le dos. Astoy, bien fait pour l'accélération de Barassi. La passe au contact magnifique pour Jaminet. Le crochet de Jaminet, le soutien de Couillou. Gelon est au soutien. Ballon d'essai pour les Bleus sur les poteaux australiens. Ils auraient pu conclure. Azago, percussion du jeune Denis, deuxième ligne du Stade français, sous les poteaux des Wallabies. Le réalisme jusqu'au bout, il faut marquer. Baptiste Couillou écarte avec Jaminet. Jaminet qui est plaqué sèchement par Nasser Grani. C'est bien défendu, mais c'est conservé. Et c'est Wauquiez qui a cherché à s'infiltrer au ras. Il est bloqué. Nouvelle occasion pour les Français d'aller inscrire un deuxième essai dans ce match. Anthony Gelon, un peu à l'arrêt. Et monsieur l'arbitre siffle une pénalité en faveur des Bleus. Jouer rapidement, il est parti. Oui, et c'est du demi de mêlée français qui ne va pas être accepté. Il est en train de parler, il est en train de s'adresser aux anciens. C'est dommage. C'est un beau coup de filou. C'est dommage parce qu'il est sacrément bon. Encore une fois, Baptiste Couillou. Et on aurait aimé le voir récompensé. Ils vont prendre la mêlée dans l'axe des poteaux, un de plus avec 6/3 seulement côté australien. C'est quand même extrêmement tentant. Il reste moins de 5 minutes dans cette première période. C'est le deuxième ligne australien Darcy Swain, le nouveau capé de la tournée, qui à son tour est blessé. C'est terrible cette bataille de Brisbane. Il y a un combat féroce qui fait des dégâts des deux côtés. Mais les Australiens ont un nouveau joueur blessé sur cette action que l'on revoit, Marc. Ouais, très très bien joué. L'enchaînement avec le relais d'un premier centre, Arthur Vincent, et l'initiative de Pierre-Louis Barassi qui retrouve son arrière, puis son demi-mêlée, le soutien du capitaine français et la continuité, on l'a vu, avec et qui nous amène à cette pénalité, le relais d'Azago à l'image. McDermott déséquilibre Couillou, sinon le demi-mêlée des Bleus va entre les poteaux. Et que c'était bien joué, ce lancement de jeu. Collectivement, on va évidemment débriefer ça avec largement une palette. Avec Cédric Clément à la mi-temps, ils vont la jouer à la main, les Bleus. Ils vont la jouer à la main, cette pénalité sous les poteaux. Avec Sipili Falatea, il y va en force, poussé par les avants, par le pack français. Il est stoppé sur la ligne pour l'instant. C'est Cameron Wauquiez qui va ramasser ce ballon. Il a c'est bien fait. Par-dessus, bien joué Wauquiez. Magnifique, le deuxième essai des Bleus. Le premier de la carrière internationale de Cameron Wauquiez, qui a été énorme au deuxième test, qui va aussi être énorme au troisième. Les Bleus vont reprendre le score. Il était passeur décisif sur l'essai de Damien Penaud la semaine dernière. Voilà le départ de l'action, la confiance aussi, le courage, la prise d'initiative de Falatea, et que c'est bien joué. Ils sont bons, ils sont brillants, et en plus ils sont intelligents avec cette parfaite adaptation de la règle et de la bonne attitude. Quel athlète, Cameron Wauquiez. Athlète, acrobate aussi. Partie de cette colonie de champions du monde de moins de 20 ans qui est en train d'envahir, d'investir l'équipe de France. Un essai de joueur intelligent, vous l'avez dit Marc, oui, rusé, filou, malin, savant, sachant jouer avec la règle, et lui aussi se donne cette impression d'avoir 50 sélections. La transformation de Jaminet, les Bleus remettent au score. Australie 17, France 20. Marc, je vous sens depuis 10 jours complètement enthousiaste en commentant cette équipe de France. Comment ne pas l'être? Ils sont solidaires, ils sont tout ce qu'on aime dans le rugby, solidaires, talentueux, généreux, et ils gagnent. Ils gagnent, évidemment, le staff ravi. Une petite pensée quand même avec cette percée de Pierre-Louis Barassi. Comment ne pas évoquer Joe Mazo? Il était là lors de la victoire en 72, 3/4 centre. Barassi, je dis la comparaison avec Joe Mazo, puisque 3/4 centre formé à Narbonne comme tant d'autres. Bien vu à l'époque. L'élégance des Sangaliers, des Codorniou à venir. Walter Spanghero était le capitaine de la dernière équipe de France à avoir gagné une série de tests en Australie. C'était donc en 1972, il y a 49 ans. Et ces Bleus de 2021, ces jeunes Bleus, ces Bleus remaniés, sont peut-être partis pour refaire le coup. Mais les Australiens n'ont pas abdiqué.
Allez, ce serait bien de basculer à la pause avec cet avantage au minima en tout cas de 3 points, de le laisser derrière nous, de le laisser réduit déjà à 14, de le laisser avec leurs doutes. Les Bleus ont toujours mené au score à la mi-temps, au premier test et au deuxième. Baptiste Couillou, allez, du métier et paf, en touche. Et même dans les tribunes pour pas que les Australiens puissent éventuellement jouer rapidement ce ballon. Romain Taofifenua, c'est le joueur le plus capé de la tournée. Il a fait une entrée fracassante au deuxième test. Il apporte son expérience, sa densité physique dans le pack des Bleus. Le Toulonnais qui rejoindra Lyon la saison prochaine en top 14. Paenga Amosa, déviation de Sway. McDermott, Lolesio, à hauteur. Ikitao se propose déséquilibré par Gelon. 2 minutes encore dans cette première période. Et Nassa Irani et les Australiens reprennent leur marche avant. McDermott passe au cordeau. Ou le plaquage. Fort l'état. Plaquage offensif. Swinton maintenant. Et là c'était Cretin. Les Bleus toujours impeccablement organisés en défense. Avec ce ballon peut-être que Arthur Versant va finir par le chipper en tout cas. Oui, c'est fait. Jamil est parti. Jamil, l'accélération, il est passé. Melvin Jamil. Le pied. Il va avoir le soutien de Teddy Thomas. De pied à suivre. Et regardez les premier facile, Teddy. Facile. Il récupère. Et oui, quel essai en contre absolument phénoménal. Inscrit par les Bleus sur ce turnover. Ça, c'est du réalisme à la française. C'est absolument phénoménal ce qu'il nous faut. On l'espérait. On réclamait attention au départ de l'action. Peut-être il y a eu sur le plaquage d'un joueur français. On s'emballe, on s'enflamme. Oui, non mais on a raison de s'emballer, de s'enflammer, mais l'arbitre est là. Et il y a aussi un arbitrage vidéo. Au départ de l'action, il y a potentiellement un en avant. Alors australien, français, il y a un plaquage au départ. Possession du numéro 4 Darcy Swain. Plaquage de Forletta. Voilà, Arthur Vincent, il touche le ballon à 2 reprises. Cet essai sera invalidé parce que... Oui. Allez, je le craignais quelque peu. Voilà, là il touche du visage d'abord, mais après de la main, une première fois, une deuxième fois, et ensuite il revient dans les mains australiens qui le perdront à nouveau. Mais au départ de l'action, sur ce plaquage de Forletta et de Barlow, c'est dommage. On espérait un avantage de 3 points au minima, et là ils nous en offraient 10. Pas d'essai en avant au départ de l'action, c'est légitime, rien à dire. Ouais, bien sûr, mais bon, dire que ça, c'est une possession, une mêlée australienne, 20 mètres dans l'axe des poteaux, c'était encore bien joué. Et puis à nouveau, les Cannes, on revoit certes la perte de balles, mais après en 3 passes, on était dans l'embut australien, avec encore une fois la lucidité, aussi le talent. Barassi, Jamil, voilà, Thomas, super bien fait. Le contre assassin conclu par Teddy Thomas. Bon, mais je suis convaincu, ce stress dans lequel sont ces Australiens qui sont malmenés, qui sont bousculés en permanence, qui sont à 14 avec, ils se disent dès qu'on perd un ballon, bam, 4 secondes après on est dans l'embut, dans notre embut. Je peux vous dire que ça, je peux vous dire que ça doit jouer, hein, et qui sont fébriles. Mais qui sont absolument pas sereins. Mais ils sont qu'à 3 points. Et il reste 1 minute et ils ont une possession. C'est la dernière minute de cette première période. Les Français auraient pu mener de 10 points. Ils peuvent se retrouver à égalité avec les Australiens, surtout qu'en mêlée, l'explication est compliquée et pas forcément à l'avantage des Bleus. Ouais, et alors le Falatea, il tombe sur le plus expérimenté des... Michel O'Keefe qui prévient les premières lignes. Falatea, il a un kill quand même, James Slipper. Mais tout à l'heure, on a le sentiment que les 2 joueurs sont allés au sol sur la pénalité concédée par a priori en tout cas par le droitier français. Mais on peut penser que le 8 australien va faire l'effort pour aller chercher au minima ces 3 points. Elle est stable pour l'instant, elle est parfaitement équilibrée. Ils insistent un tout petit peu les Australiens. Pas tant que ça, il le joue. McDermott déclenche, Reece Hodge, ceinturé par Couillou par Astoy. Il a avancé dans les veines de français à la sirène. McDermott, Salakaya Loto, le plaquage signé Astoy encore. McDermott relève pour Slipper. Les Australiens qui viennent tambouriner maintenant dans les veines de français avec Alalatoa, le pilier droit. Ils finissent fort cette première période, en tout cas il la termine dans le camp. Sur ces enchaînements autour de McDermott, il ne progresse pas, Eric. Hein.
McDermott, le revoici avec la percussion de Swinton. La défense française toujours bien en place, bien organisée. Avec maintenant Nassairani, refoulé encore une fois, c'est le plaquage de Barlow. Cinquième mêlée spontanée. Azago pour le grattage. En principe, découvert, c'est une mêlée spontanée. Il n'a plus le droit de jouer le ballon. Swinton. Toujours pas de progression. Il n'avance pas. Il avance. Il prend McDermott, le crochet de McDermott, stoppé à 1 mètre de la ligne. Les Français ont failli marquer, les Australiens sont sur le point. Avantage, Hooper relève. Swinton stoppé sur la ligne. Attention, cette première mi-temps se termine difficilement pour les Bleus sur leur ligne. À la merci de l'essai, McDermott, Lolesio allonge la passe pour Hodge, remise de Teddy Thomas d'effort. Remet la main sur ce ballon, bien joué Teddy Thomas, mais retour à l'avantage qui va offrir la pénalité de l'égalisation aux Australiens. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce Hooper quand même. Il faut reconnaître quel talent. C'est pas le plus gros, mais alors il trouve toujours des solutions. Là, ils sont empêtrés dans la défense française et à lui tout seul encore, il a failli se montrer décisif en servant à nouveau McDermott qui est venu échouer à quelques centimètres de l'embut français. Alors, il démarre de l'action, il échappe aux défenseurs français et puis il a toujours cette intelligence de chercher un coéquipier. Allez, Michael Hooper, c'est sa 108e sélection. Et il a aussi dans la polyvalence en plus l'intelligence de suppléer son une mêlée pour relayer vers un de ses avants. Il est allé se ressourcer quelques mois au Japon, puis rentrer au pays pour revenir chez les Wallabies, puisque vous savez que les Wallabies ne sélectionnent pas les joueurs qui évoluent à l'étranger, donc pas les frères Arnold, pas Skelton, pas Kirtley Bill par exemple. Mais Matt Philippe qui était à Pau, qui est revenu en Australie. On en reparlera quelques semaines ou quelques mois de la Coupe du Monde en France. En attendant, Marc Lolesio égalise 20 points partout. Ce sera le score à la mi-temps. Les Français menaient au premier test à la mi-temps. Ils menaient au deuxième test. Et bien les deux équipes, un test partout, à égalité de points à la mi-temps. Quelle finale, quel troisième test, quel suspense au score 20 partout. Le coup d'envoi de cette seconde période, donc, qui sera décisive. 40 minutes, les Français à 15 contre 14 Australiens, on le rappelle, après l'exclusion dès le début du match de l'ailier Marika Koroibete, qui va remporter cette série, cette finale à Brisbane en ce samedi. Sera-t-il un samedi historique pour le rugby français? On va suivre avec enthousiasme cette bleusaille française dans cette bataille de Brisbane. Le lancer pour Gaëtan Barlow. Pas de changement pour l'instant signalé. Fond de touche, Cameron Woki malgré Paenga. La remise pour Kouyou. Les Français doivent ruser pour éviter les contres australiens qui les ont enquiquinés en première période. Et la percussion d'Anthony Gelon qui avance dans l'axe. Et Barlow, finalement Barlow réussit à transmettre son ballon à Dylan Cretin. Voici Azago maintenant, l'un des jeunes joueurs de sélection seulement. Gelon sur ce ballon, la percussion de Sipili Falatea. Et les Français qui redémarrent tambour battant cette deuxième période avec la charge de Forletta. Attention au contest, au contre-ruck. Romain Taofifenua sur le reculoir. Ballon conservé par les Bleus, même s'ils ont un petit peu reculé. Kouyou pour de nouveau Barlow, le talonneur du Castre Olympique, bien stoppé par les Australiens. Kouyou, profondeur pour Jaminet, drop 45 mètres. Non, il va partir assez nettement. Son premier échec quasiment au pied, même si évidemment ça n'est pas une pénalité, c'est un drop. Mais c'est bien fait à nouveau, parce que le comportement des joueurs français, on ne se rend pas compte de la difficulté à comme ça à porter le ballon autour face à ces des défenseurs australiens, autour de Baptiste Kouyou. Longue possession du paquet français qui fait jeu égal. Le renvoi à Lolesio. C'est Wallabies quand même courageux à 14 contre 15 qui tiennent un échec les Bleus. Récupération sur le renvoi avec de nouveau le pilier de l'ASM, Sipili Falatea, Kouyou. Barlow en pivot, Astoy, voici Jaminet de nouveau, le crochet, l'accélération de Melvin Jaminet comme un grand qui est repris par Paenga. Kouyou pour Astoy, crochet d'Astoy que l'on a peu vu dans son registre offensif. La passe est en avant pour Damien Penaud. C'était bien tenté, mais ce n'est pas réussi. Ouais, c'est du Astoy dans le texte. Vraiment, il aime créer ce joueur
son duel qui joue avec son vis-à-vis, ce 2 contre 2 qu'il exploite bien en libérant du coup une passe, hélas en avant pour Damien Penaud. Voilà, bon, l'ouvreur Lolesio défend bien aussi, mais c'était bien tenté. Et Damien Penaud réduit un rôle défensif depuis le début de ce 3e test qui se chacaille un tout petit peu là avec Swain et avec Hooper. Et l'introduction sera donc pour le demi-mêlée de l'Australie. Tate McDermott. Dave Rennie, entraîneur australien depuis sa prise de fonction. 2 victoires seulement en 8 matchs. Et lui aussi est en construction en vue de la Coupe du Monde 2023 en France. Il lui manque quelques cadres blessés. Le réservoir australien est peut-être moins profond que celui du rugby français. Mais on est quand même ici en terre d'une équipe double championne du monde, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Les Wallabies à domicile qui ne veulent pas s'en laisser compter. La bonne mêlée, McDermott pour Lolesio. Paisami est le jeu au pied du centre des Brumbies pour envoyer ce ballon dans les bras de l'arrière du 15 de France. Melvin Jaminet qui va contre-attaquer, croisé avec Teddy Thomas qui casse le premier plaquage. Attention de ne pas se débarrasser du ballon. Couillou dans le désordre. Astoy maintenant. Et ce ballon contesté. Le capitaine Hooper, c'est dommage. C'est dommage parce qu'encore une fois, lui tout seul, on vous disait qu'il était complet ce joueur. Il y avait 3-4 Français, le seul Michael Hooper, et c'est lui qui ressort gagnant. Alors que c'était une bonne possession là. Dommage aussi l'intervention d'Antoine Astoy. Ça c'est la conclusion de l'action. Peut-être que Teddy Thomas aurait pu garder ce ballon plutôt que le passer à un de ses coéquipiers arrêté. Jeu de dépossession des Bleus qui abusent du jeu au pied parfois. Est-ce que c'était pas là dans leur style de jeu l'occasion d'aller repartir jouer dans le camp australien plutôt que de tenter cette relance? Peut-être, mais difficile aussi de les blâmer, de porter le ballon. Ils sont à 15 contre 14, ils sont portés par un élan collectif, une confiance qui fait que dans le tri de ces ballons, il va falloir aussi accepter de les porter. Ils l'ont fait avec talent. Ne pas se contenter peut-être de subir la possession australienne, même si on sent que les Australiens, et particulièrement depuis qu'ils sont réduits à 14, sont en manque de solutions. Et on sent que ça va ferrailler jusqu'au bout malgré l'infériorité numérique des Wallabies. Elle a à nouveau un ballon porté, très certainement, toujours la même configuration. Michael Hooper à la redescente, et puis le relais de Santalonneur, Paenga, Mossa. Et toujours l'efficacité française jusqu'à maintenant dans ce secteur de jeu qui oblige. Ils avancent quand même. Ils avancent quand même. Ils sont contrés. Voilà. Woki, il est au ballon. Il est sur ses appuis. Il faut qu'il soit récompensé. Cameron Woki. Il va l'être. Non, tout simplement par une mêlée. Bon, c'est bizarre. Le porteur australien ne lâche pas sa balle. Ça aurait dû être une pénalité, monsieur O'Keefe. On respecte votre décision. C'est son juge de touche qui ne lui a pas signalé. Il devait être masqué, l'arbitre central de ce 3e test Australie-France. Le juge de touche, il était bien placé. Cameron O'Keefe, il se met debout. Paenga Mossa est isolé. Et le premier sur le ballon, c'est Woki. Mêlée pour les Bleus. Et y a-t-il du coaching? Oui, voilà. Ah oui, c'est pour ça que le public australien réagit, parce que c'est l'entrée de sa coqueluche chouchou, le pilier droit, Taniela Tupou, 135 kg selon la police, 145 selon les organisateurs, gros dynamisme, sortie de Slipper, le pilier gauche aussi, donc on change les deux piliers, côté australien, Angus Bell et Taniela Tupou, qui est revenu à son rôle plus habituel d'impact player dans l'équipe des Wallabies. Ouais. Changement aussi, les répliques des Bleus marquent avec l'entrée de Demba Bamba à la place de Sipili Falatea. Et coup d'œil et clin d'œil à tous nos amis et nos abonnés qui suivent Canal à Wallis, à Futuna, d'où il est originaire, en Nouvelle-Calédonie aussi, les amateurs de rugby qui se comptent par milliers dans ces territoires qui nous fournissent de sacrés gaillards pour les Bleus, le 15 de France. Allez, introduction Couillou.
Romain Tauffienu a aussi. Sit! Keep it up, keep it up! Il laisse le départ sur le fermé de Baptiste Couillou qui a pu servir Teddy Thomas. Accélération, petit coup de jeu au pied pour lui-même de Teddy Thomas. Rebond favorable comme tout à l'heure, bien joué. Teddy Thomas qui remet intérieur. Couillou, c'est bien joué. Astoy, ballon d'essai. Allez, maintenant. Faut finir, Barassi. Il y va. Tout droit, il déborde. 100 mètres, Eric. Et un essai de 100 mètres inscrit par les Bleus. Pierre-Louis Barassi. Magnifique. Eric, magnifique. Et qu'est-ce qui fait mal cet essai? Une mêlée à 10 mètres de notre embut. 3 passes et on est 90 mètres plus loin dans l'embut australien et on va mener à nouveau de 7 points parce que évidemment cet essai il va être transformé par Melvin Jaminet, mais le Couillou c'est remarquablement bien joué. La fixation, encore une fois, il fait des misères à son vis-à-vis. Il sert Teddy Thomas, on connaît aussi le talent de l'ailier français, le jeu au pied par-dessus la reprise, le parfait relais d'Antoine Astoy qui réussit aussi parfaitement sa première sélection et puis les cannes de Barassi. Quelle est belle la fixation de Baptiste Couillou. Le joli jeu au pied de Teddy Thomas qui remise parfaitement à l'intérieur. À nouveau Couillou au relais, la charnière française qui s'illustre. Et Barassi, comme un gant, il avait encore le soutien de Damien Penaud. Que c'est bien joué. Il est frais, Barassi. Il n'a pas joué les 2 premiers tests et on peut être heureux parmi tous les supporters français, les remplaçants, le staff. Quel match des Bleus encore une fois. Pierre-Louis Barassi, le joueur de Lyon qui a remplacé Jonathan Danty, qui a été monstrueux sur les 2 premiers tests mais qui était complètement épuisé. C'est sa 3e sélection. Jaminet transforme. Les Bleus reprennent le score. Australie 20, France 27. Quel match! Et ça paraît tellement facile. Je vois guère que les Blacks capables de jouer comme ils l'ont fait aujourd'hui contre les Fidji, cette démonstration des choses simples avec élégance. Sans être des milliardaires qui dépensent des millions de dollars, on a l'impression que cette équipe de France est un apesanteur. Qu'elle joue, qu'elle se trouve, les yeux fermés, qu'elle elle est portée par son enthousiasme, par la confiance née de ce premier test perdu certes de manière cruelle, mais qui a généré tellement tellement belle dynamique. Bref, encore une fois, Marc, les Australiens n'auront pas mené très longtemps dans ce 3e test, mais c'est loin d'être terminé. 7 points d'avance pour les Bleus. On a donc noté l'entrée de Demba Bamba au poste de pilier droit. Couillou pour Jaminet. Les Bleus attaquent de leurs 22 mètres avec ici Arthur Vincent qui appelait la croisée avec Teddy Thomas. Il doit être récompensé les Australiens. Ouais, il doit être récompensé. Ambitieux, certes. Voilà, là il y a un juste milieu à trouver entre un jeu de dépossession qui ferait qu'on serait uniquement défenseur et passif et qu'on se mettrait in fine à la faute en concédant trop. Et puis là ce ballon peut-être qui méritait de la part d'Arthur Vincent du jeu au pied dans la profondeur du terrain. C'est bien de peser malgré tout, de montrer à ces Australiens qui doivent gamberger qu'à tout moment on peut leur planter une banderie et ce qu'on vient de faire à l'instant. On ne peut pas les blâmer de jouer ces ballons. Absolument pas. Parce que je peux vous dire, regardez les regards des Australiens, ils sont évidemment pas peu fiers, inquiets, bousculés. Allez, en touche en tout cas pour l'instant, il règne en maître. Toujours la même configuration, on le revoit se placer. 6 auteurs d'alignement, le capitaine relayeur. Exactement, endroit similaire du premier essai de Painga au premier test. Prise de balle, Swinton. Ça combine, c'est bien joué. Bien fait. Ah, ça va être compliqué. La défense de Teddy Thomas. Les Wallabies bloqués à 1 mètre de l'embut français. La charge de Taniela Tupou, il est sur la ligne, ils sont sur la ligne les Wallabies. Avantage en cours. Et maintenant ils vont essayer de pilonner les barbelés français. Attention à Hooper, il nous avait marqué un essai de filou comme ça lors du premier test. Le numéro 6, Salakaya, Swinton blessé. Avec la charge de Bell, Angus Bell avec Anthony Gelon accroché à ses mollets. Il joue à 7 contre 8. Oui, les Français continuent à mordre les mollets des Wallabies, mais ce sont les Wallabies qui poussent sur la ligne. Attention avec cette action, encore une fois, sur la ligne. Cela rappelle l'action effectivement où Michael Hooper avait marqué au 2e test à Melbourne. Ils ne sont pas trouvés la chance. Belle au premier test. Et bonne défense de Barassi et d'Arthur Vincent. Tupou encore, Tupou qui franchit la ligne. À moins que le ballon qui a un corps français, une main française, non. Et c'est malgré les protestations d'Anthony Gelon auprès de M. O'Keefe, l'arbitre néo-zélandais accorde cet essai au pilier droit australien Taniela Tupou.
Oh, Taniela, qu'est-ce que tu nous fais là? Et ça va remettre les Australiens à égalité avec les Français. Ils l'ont bien joué. Autant le premier test avait été un peu tristouné et la faute aux Australiens qui avaient été en dessous de leur niveau. Le deuxième a été vraiment un très bon match. La belle réaction aussi australienne avec cette combinaison au départ de l'action dans le côté fermé. Et bon, il paraît être dans l'embut. Il a de bons yeux, monsieur O'Keeffe. Oui, monsieur O'Keeffe en tout cas était mieux placé que nous. Là, il y a un petit Français dessous quand même. Hein. Oui, il y avait O'Keeffe, il y avait Gelonge. Bon, l'essai validé. Il sera très certainement transformé. Le TMO, il l'a vu? Non, il demande Thiemo. Thiemo, alors, c'est pas un cadeau qu'il lui fait, hein, parce que là, soit il était bien placé, monsieur O'Keeffe, soit il valide l'essai lui-même, et soit très certainement. Je ne sais pas s'il demande le TMO ou s'il est en train de parler à un joueur français qui demandait le TMO, c'est ça. L'essai a été accordé. L'essai a été accordé et transformé. Et de nouveau, les Wallabies et les Français sont à égalité. 27-27. Quelle série en Australie. Quel suspense. Et Taniela Tupou sort du banc, comme il l'avait fait contre les All Blacks l'an dernier, pour marquer un essai. Salakaia-Loto légèrement déséquilibré par ses partenaires, il n'y a pas de faute. Et les Bleus vont encore nous mettre le palpitant à 180 pulsations minutes pendant la grosse demi-heure qui reste à jouer ici à Brisbane. Avec de nouveau Tupou. Et là, il va être question de fraîcheur. Bien sûr, n'oublions pas, les Français sont à 15, les Australiens à 14. Mais les Australiens sont à la moitié de leur saison. Quand la saison des Français, c'est la plus longue de l'histoire, a commencé il y a plus d'un an. Il va falloir tenir, par exemple, en poussant les Australiens à la faute et en récupérant ce genre de pénalité. Ah, c'est précieux. C'est précieux de réagir tout de suite, de reprendre la main sur le match, de reprendre le score, de les bousculer sur ce coup d'envoi. On vient de concéder un essai. Bonne défense encore, on ne lâche rien. Et c'est l'intervention de Demba Bamba. Ouais, bien, bonne rentrée du jeune droitier français. Et tout de suite reprendre le score. Ils sont épatants, ces Bleus. Alors que William Servat, lui, amène le tee au buteur français sous l'œil de Fabien Galtier. William Servat, quand il amène le tir, il regarde les poteaux et par hasard il voit pas 2 barres mais 3, celles que va viser Melvin Jaminet. Petit clin d'œil à la nouvelle carrière d'acteur publicitaire de l'entraîneur des avants de l'équipe de France, William Servat. La seule chose qu'il ait raté, Melvin Jaminet, c'est un drop. Et premier échec sur un ballon placé. Premier échec du jeune joueur de Perpignan. On en reste à 27 partout. Allez, il faut grimacer, oui, mais oublier et se remettre rapidement dans le match. Rob Valettini, qui a été plutôt décevant lors des 2 premiers tests, où il n'a pas franchi comme l'espérait son entraîneur, remplace Lachlan Swinton. Ouais, c'est vrai qu'on nous l'a annoncé comme le principal atout offensif, en tout cas dans le rôle de déménageur des Australiens. Ils ont été bien mesurés. J'ai encore en souvenir bien fait de la part d'Arthur Vincent. On se renvoie avec le soutien de Barlow. Couillou pour Astoy, le coup de pied rasant d'Antoine Astoy qui va aller trouver une très belle touche dans les 22 des Wallabies. Ouais, on se souvient du plaquage de Baptiste Couillou, qui avait projeté en touche le colosse australien lors du premier match. Et on est là encore, on laisse sous pression ces Australiens. McDermott pour ressortir de leur camp avec ce ballon pour Nasser Irani. Hooper sort de ces 22. Attention, surveille la ligne des Français, monsieur l'arbitre. Bien discipliné sur ce 3e test. Aucun intérêt de commettre une faute dans les 22 mètres australiens. McDermott va trouver Teddy Thomas. Chassé, plaqué par Risson. Attention contre des Australiens. Ils l'ont gagné. Et il est récupéré ce ballon. McDermott pour l'exploiter et enclenché sur le grand côté. Paisami, Ikitao qu'on n'a quasiment pas vu. Ikitao, il a des cannes terribles. Il est bien accroché par le maillot par Pierre-Louis Barassi. Les Bleus, de nouveau dans une séquence défensive avec Lolesio et le pilier gauche, c'est Bell. McDermott, Lolesio,
Nassairani, malgré le plaquage de Cretin, il a pu donner à Paenga Amossa, repris par le plaquage d'Arthur Vincent, un des tout meilleurs plaqueurs de cette tournée dans les rangs des Bleus. Charge de Swain, plaqué par Barlow. Nouvel avantage en cours. C'est Azago qui a été, je crois, pisté par l'arbitre. McDermott revient sur le fermé. Hodge, Rhys Hodge, repris par Vincent. McDermott, Swain, les Australiens jouent comme s'ils étaient 15. Bonne défense de Barlow et de Cretin à nouveau. Lolesio, Paisami, et on plaque à tout bras. C'est Barassi encore une fois. L'arbitre va revenir à l'avantage en faveur des Australiens. C'est Pierre-Henri Azago, le deuxième ligne du Stade français qui a été pris hors jeu. Alors pourquoi qu'est-ce qu'ils vont faire? À 27-27, la logique c'est de prendre des points, 30 mètres face au poteau, ça a l'air d'être le cas. Ça c'était la récupération, et il a manqué un peu de soutien autour de Teddy Thomas, et puis il y a le bon contest des Australiens, tout de suite plus en nombre. Donc pendant ce ralenti, Noah Lolesio, le buteur australien, s'apprête à tenter on est en place, cette pénalité. On revoit le ralenti, avec, on est à l'équilibre, bien distribué sur l'espace, avec notre deuxième centre, nos 3 carrels qui coupent systématiquement les extérieurs, et en plus ils ont évidemment cette infériorité numérique qui les prive d'une option, celle d'aller chercher les extérieurs, et puis Korobuti était aussi capable de venir chercher des avants au milieu du terrain. Il est à 100%, le jeune joueur, le jeune ouvreur des Brumbies, remplaçant James O'Connor pour cette tournée. Les Australiens espèrent le retour de James O'Connor pour affronter les All Blacks début août. En attendant, Noah Lolesio brille. Et lui aussi manque l'occasion de prendre le score comme Jaminet il y a quelques minutes. Match nul à tous les niveaux entre ces deux équipes, et surtout au score toujours 27-27. C'est fou ce match, c'est fou cette série, cette série incroyable. Anthony Etriard rentre au talonnage à la place de Gaëtan Barlow. Il a été titulaire sur les 3 tests pour ses 3 premières sélections, le jeune talonneur du Castres Olympique. Et 3 fois, Anthony Etriard, le Toulonnais, est entré. Chandelle de Lolesio. Rhys Hodge se précipite pour mettre la pression sur Jaminet. Petite hésitation qui profite à Teddy Thomas. Ceinturé. Oui, bien, bonne récupération. Ah mince. Mêlée Australie. Mêlée Australie. Alors là, on est dans le combat pur et dur. Marc, dans presque un combat de boxe. Il reste 22 minutes à jouer. Et c'est terrible. Les 20 dernières minutes de cette série de tests, avec toujours ce score de parité. Qui va craquer? Toutes les décisions vont compter, tous les choix vont donc compter. Qui va craquer? Les Australiens de Dave Renier réduits à 14. Les Français de Fabien Galtier au bout de cette saison interminable. La confiance, l'homogénéité, le talent de cette équipe française laisse penser que c'est pas possible qu'on s'arrête. J'ai aperçu Julien Hériteau entrer sur la pelouse. Hériteau, 3/4 centre, qui a explosé à Agen, qui a confirmé ensuite à Toulon, qui est un centre. Donc on va voir où est-ce qu'il est rentré, parce qu'en tournée parfois. Excellent défenseur, hein. Julien Hériteau, il avait été gravement blessé à son arrivée assez vite il est rentré à la place de Teddy Thomas. Enfin, il est rentré à l'aile. Il a rentré à la place de Teddy Thomas. Ah bon, d'accord. On va voir comment s'organise la ligne d'attaque des Français. En attendant, sur les Australiens, Lolesio, il attaque à la ligne. Lolesio, il est pris par Couillou. McDermott, Nassairani qui vient taper sur la zone d'Anthony Gelon et qui avance dans les rangs français. Les Australiens, Gaillard, costaud malgré l'infériorité numérique. Lolesio, Ikitao. Rhys Hodge ne rentre pas pour Amossa, pas de décalage, et le talonneur est pris dans le couloir des 5 mètres. Le renversement. Michael Hooper, plaqué par Gelon. McDermott, Lolesio, Valentini qui se propose et qui avance. Les Français
subissent. Lolesio attaque la ligne, encore un gros plaquage signé Arthur Vincent. McDermott dans le désordre avec Valettini maintenant qui s'engouffre. Romain Taofifenua est là pour le refouler, mais encore une fois. Romain Taofifenua, il s'emploie quelque chose. Il nous fait du bien, sa densité. Oui, mais les Français ont concédé une nouvelle pénalité, Marc. Sur la mêlée. Oui, sur la mêlée. La première ligne qui s'est écroulée. Et donc à 20 minutes de la fin du match, nouvelle occasion pour le buteur australien de redonner l'avantage à son équipe s'il la tente. Ils ne vont pas la tenter. Non. Ils ne vont pas la tenter. Il va aller chercher la touche. C'est pas mal. Ils sont sur un temps fort quand même. Là, ça fait quelques minutes qu'ils campent un petit peu trop à mon goût dans nos 30 mètres. Ils ont la possession. Ils nous poussent à la faute et ils vont essayer de concrétiser très certainement s'il la trouve. Une 5 et 6. Oui, mais j'ai pas vu. C'est difficile. Alors bon lancer à suivre pour les hommes de Michael Hooper, près de la ligne française. Brandon Paenga Amosa sur sa pelouse du Suncorp Stadium de Brisbane, le talonneur des Reds, alors que Quentin Walker, le pilier de l'USAP, rentre à la place de Forletta, poste de pilier gauche, prise de balle de Swain pour les Wallabies, encore une fois, Moll bien contré par les Français. Baptiste Pesanti est entré aussi, oui, il faut du sang frais, du sang neuf pour résister au retour des Wallabies dans ce match, avec ce vol écroulé, pénalité. McDermott va pouvoir déclencher, Paisami commettre un en avant, et retour. Il avait le jouet au pied. On se souvient qu'ils avaient failli marquer lors du premier test déjà avec un jouet au pied dans le dos, mais globalement en termes de stratégie ils ont assez peu utilisé le jeu au pied court face à une défense française très agressive sur le premier rideau. Alors je ne sais pas quelle est l'origine de la faute. En tout cas c'était un ballon porté, il est à l'équilibre. Certainement c'est à ce moment-là, monsieur l'arbitre a considéré qu'on avait écoulé. Voilà le jeu au pied tenté par Paisami, mais bien contré à nouveau. Marc, c'est pas la première fois qu'on voit une équipe à 14 tenir tête à une équipe à 15 joueurs. Évidemment qu'on a tous en mémoire la finale du championnat de France au Camp Nou, où le Racing avait battu Toulon en étant réduit à 14 dès la 16e ou 20e minute. Les Australiens tiennent tête aux Bleus. Bon, ils sont chez eux, bien évidemment, c'est leur série. Regardez, les 3 dernières pénalités ont été sifflées contre les Français. Depuis le début de la deuxième mi-temps, je crois qu'on est à 5-1. Quentin Walker, il rejoindra Castres pour le début de la prochaine saison. Il a joué lui en top 14 avec l'USAP il y a 2 ans. C'est là aussi une première ligne forcément expérimentale. Walker et Triard. Elle m'inquiète cette mêlée, Eric. Alors même s'ils sont à 14, il y a quand même un paquet d'amants peut-être un peu plus expérimentés. Elle est tout fou notamment. Oui. Attention à la mêlée australienne qui est en train de prendre le dessus. Un avantage en cours que monsieur O'Keefe va signaler, alors que Béconnier est aussi revenu. Attention, il ne faudrait pas qu'on joue à l'équilibre. On n'a pas pris un seul carton jaune sur cette tournée. Non, ça c'est quand même un carton jaune sur la tournée. Mais là, il ne faudrait pas que ça s'équilibre avec des Français réduits à 14, parce que 6e pénalité en deuxième mi-temps, une seule contre l'Australie. Et notre mêlée qui flanche quelque peu. A priori, je pense que c'est Quentin Walker qui a été pénalisé, accusé d'avoir désaxé quelque peu cette mêlée. Et il a la pression de Taniela Toupou, excellent pilier droit, le Tongien d'origine. Il y a un axe fort avec Salaka Iloto aussi. On est sur un moment important du match. Vous voyez les 3 pénalités concédées par les Français sur les 5 dernières minutes. On approche du dernier quart d'heure. Les Australiens sont en train de camper près de la ligne des Bleus. Le sourire. Oui, ça chambre un peu là, Anthony Gelon. Allez, vous voyez avec le numéro 20, Alexandre Béconnier qui était rentré à la place d'Anthony Gelon en première mi-temps lorsqu'il avait été sonné. Gelon a été décalé en 3e lignelle. Il a remplacé Dylan Crotin là cette fois-ci. Allez, l'effort encore de la mêlée des Australiens que va faire refaire monsieur O'Keefe. Il n'est pas rentré en mêlée. Taniela Toupou. Là dans le pack français, première sélection pour Béconnier.
2e sélection seulement pour le pilier gauche Walker. 3e sélection seulement pour Anthony Etriard. Et des petits bouts de match, hein. Donc effectivement l'expérience, elle est évidemment pour les Australiens. Et Azago aussi en seconde ligne. 2e ou 3e sélection, il a été sur les 3 Azago, tests. il a joué les 2 tests. Le 2e et le 3e voilà, titulaire. Il a remplacé, on le rappelle, Cyril Cazot, blessé à la cheville, qui a déclaré forfait hier. Et puis une poignée de matchs seulement en top 14, hein, pour même s'il est champion du monde avec les moins de 20 ans. Allez, le danger sur la ligne française. Introduction, Tate McDermott pour les Wallabies. Et coup franc avec la charge de Nasser Irani qui est plaqué par Erito. Et les Australiens qui poussent, qui se rapprochent de la ligne. Avec McDermott à la manœuvre, à la percussion de Bell, le pilier gauche. Ça chauffe pour les Bleus. McDermott va s'appuyer sur la puissance de Valentini, aussi celle de Salaka et Lotto. C'est Rob Valentini qui jouait, qui a cassé le premier plaquage. Il a échappé à Zago. Il s'écroule sur la ligne. Le 4e Australien qui chauffe avec Paenga Amosa qui plonge et qui marque. L'essai du talonneur et futur Montpellierin Paenga Amosa. Les Français craquent à un quart d'heure de la fin, c'est pas terminé, mais l'Australie reprend l'avantage. Ouais, nous avons tardé un petit peu à se replacer, même sens, ce dont a profité Brandon Paenga Amosa. Et succession, ces 3 mêlées. On va voir la pointe fixation. Arbitrage vidéo, Marc. Ah. Est-ce qu'ils sont le dernier, non, le dernier dans le rock? C'est pas Hooper qui marque, c'est après lui, il est le dernier manifestement. En tout cas, j'entends pas assez l'arbitre vidéo. Si c'est ce que demande l'arbitre. Il y a un doute, hein. Il y a toujours un doute. Est-ce qu'on peut éventuellement pousser un petit peu le son? On a vu Michael Hooper essayer se saisir du ballon. Voilà, Tony Gelon est venu une nouvelle. M. O'Keefe lui a confirmé qu'il avait demandé l'arbitrage vidéo. Pour l'instant, l'Olesio ne peut pas transformer. Donc il faudrait qu'on voit quelques ralentis supplémentaires, sans doute, pour la décision de M. Newman. Le départ de l'action, la pénalité jouée, le ballon qui va vers l'arrière, le point de fixation de Paisami qui est dans l'avancée. Pour l'instant, rien à dire. Il va avoir un relais du pilier. Là, le ballon qui est tombé au sol. Ah, oui. En avant. Ah, là. Bien joué. Vu, bien. C'est Paisami qui échappe son ballon, et aucun Français n'avait manifesté en plus. Et Rito, Pesanti qui met la main sur le ballon, qui lui arrache, qui lui fait perdre la possession du ballon. Bien joué. Baptiste Pesanti, deuxième ligne de la section paloise, futur homme fort du Racing. Voilà ce geste qui fait lâcher le ballon à Hunter Paisami et qui va annuler l'essai australien. Enfin, on dit ça, on n'est pas arbitre vidéo nous, hein, mais bon. Elle est légèrement cocardier, vous ne nous en voudrez pas. Oui, c'est fait. Il a perdu le ballon. En avant, et c'est une possession française. Baptiste Couillou, introduction de la mêlée à venir. Australie 27, France 27, ça ne bouge pas. Va-t-on aller vers une série nul jusqu'au bout, mais pas nul dans les contenus en tout cas. Non, j'espère que vous vibrez avec nous sur Canal. C'était Paisami qui avait marqué. Non, c'était Paenga. Mais c'est Paisami qui a lâché le ballon. On revoit encore une fois. Non, je parlais du premier test, l'essai refusé aux Australiens. Oui, Paisami au premier test. Oui, il avait un essai refusé pour un en avant sur une passe au cordeau. Là, c'est le geste défensif de Baptiste Pesanti qui lui fait sauter le ballon des mains. Les Bleus sont toujours dans le match. Qui va se faire la belle dans ce 3e et dernier test? Les Australiens de Michael Hooper, de Dave Rennie, ou les Bleus de Fabien Galtier et d'Anthony Gelon? Quel suspense, accrochez-vous. Encore 14 minutes à tenir. Mêlée introduction France. Alors, bon là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on sorte. Hein. Afrique du Sud, British Lions, ce sera à suivre. Tous les matchs de la tournée. Je profite de la petite l'annonce des Australiens, de la télé australienne. Tous les matchs là, tournés en direct sur les antennes de Canal. Ce soir d'ailleurs, 18 h face aux Stormers. Et cet après-midi, à 16 h, Galles
Argentine. Quelle journée de rugby, mais évidemment, le point fort il est là aujourd'hui. Dans la nuit de Brisbane, les Bleus tiennent bon, mais pour l'instant, malgré leur supériorité numérique, ils restent accrochés par les Australiens. Les Australiens dans la mêlée est surpuissante, il faut vite sortir ce ballon, c'est fait. Couillou, petite hésitation, que s'est-il passé? On l'a pas vu sur ce plan serré. Baptiste Couillou, il a pu servir Hérito qui est à mésentente et ce ballon qui sort en touche. Les Australiens restent installés dans nos venues. Là c'est quand même dommage de camper. Parce qu'on s'expose quand même. Ah non, ballon gardé. C'est un Australien qui l'a sorti en touche. Oui. C'est la tentative de croisée de Julien Hérito avec Barassi qui a glissé à l'aile. Oui, c'est Barassi qui a cette polyvalence. Voilà, et Vincent et Hérito sont à la charnière. J'ai vu aussi Anthony Boutier rentrer. C'est vrai qu'il était sur le coup là aussi. Voilà, Anthony Boutier. Très certainement, poste pour poste. Allez, le lancer de Anthony Yetri a rassuré les munitions. Malgré le contre australien, bien Cameron Oki, Béconnier pour Couillou, le jeu au pied de Baptiste Couillou qui va rester dans l'air de jeu. Je ne sais pas s'il a été contré ou pas. C'est Rissoch qui se couche sur ce ballon avec la pression de Bamba et du pack des Bleus. McDermott, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé jouer dans la moitié de terrain des Australiens, vous l'aurez remarqué. Lolesio, remise pour Banks, son arrière stoppé par Bamba. Les ballons lents pour le demi-mêlée des Wallabies. On va partir sur un jeu au pied. Par-dessus, juste dans le dos du premier rideau, mais c'est Anthony Boutier qui renvoie les Australiens dans leur camp avec ce long jeu au pied dont il a le secret, et en plus avec un petit rebond qui fait cavaler et va sortir en touche. Une touche à la Boutier encore une fois que Lolesio n'a pas pu empêcher. Revoici les Bleus dans les 22 Australiens, même si le lancer sera pour les Wallabies. Mais certes, mais on est mieux là quand même. Oui, je trouve aussi. Et puis ce serait pas mal qu'on puisse leur contrer, leur voler, leur confisquer un ballon dans l'alignement. Bon, on a moins de sauteurs avec la sortie de Dylan Cretin notamment. Alignement raccourci par les Australiens. Paenga Moussa s'appuie. Début d'alignement, ça la caille à l'auto. Attention, cette passe un petit peu ratée. McDermott, il se sort bien de la pression avant d'être fauché par le plaquage d'Azago. Ballon ramassé dans l'axe. Naïssa Irani. Allez, Galtier, pénalité pour les Australiens. Pourquoi Galtier compte sur les finisseurs, comme il les appelle. Il disait cette semaine, on a besoin de joueurs capables de matcher sur l'intensité, de pouvoir monter le curseur, même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience internationale. C'est le cas quand même. Hérito, Béconnier, Walker, Etriard, même Teddy Ribaren qui en âge est un peu plus expérimenté, mais il n'a que quelques poignées de minutes en bleu. Les 10 dernières minutes de ce troisième et dernier test. Australie, France. Au premier test, on a eu la cagade du bout du monde. Au deuxième test, on a eu la mêlée du bout du monde. Et au troisième test, bon, on a un suspense de bout du monde, ça c'est sûr pour l'instant. Que va-t-il se passer? Ces Bleus sont capables de tout, mais là, ils n'ont plus le ballon, vous le voyez. Vous me direz, c'est la stratégie des hommes de Galtier. On a déjà eu un essai presque du bout du monde. Ce serait bien un autre essai du bout du monde, tel celui marqué par Jean-Luc Sadourny, servi par Guy Akoseberi. En 94, un connaisseur du top 14 vient de rentrer. Le joueur de la section paloise, Matt Philippe, reparti au rebelle. C'est lui qui s'empare de ce ballon. Les Australiens sont à la limite dans le camp français. Paenga pour Valettini qui a trébuché juste avant de percuter. Revoici Matt Philippe. On a l'impression que malgré leur infériorité numérique, physiquement les Australiens finissent plus fort. Mais avec ces Bleus, on ne sait jamais. Belle sous pression transmet à Paenga Moussa. Il avance par Walker. Ils avancent peu. Béconnier au ballon. Non, on a encore pénalisé. Il est dur avec nous, je trouve, monsieur O'Keefe. Ouais, surtout qu'elle est 42 mètres face au poteau quasiment, Marc. En fait, c'est pas. C'est Walker. Oui, c'est ça. C'est pas Alexandre Béconnier qui était dans l'arrêt, qui était sur ses appuis. C'est Quentin Walker qui a traîné. Il y a eu une grosse pression mise sur le corps arbitral. Ouais, c'est justifié de la part d'Evreni par rapport aux joueurs français. Pas complètement usurpé, parce que c'est vrai qu'on les a vus sur le deuxième test, beaucoup de joueurs français ressortir dans l'axe de cette mêlée spontanée et gêner quelque peu, intelligemment on dira, côté français, les sorties de balles des mêlées australiens. Ils prennent des points cette fois-ci. Ils n'ont pas pris les points tout à l'heure. À 9 minutes. Ils n'ont pas pris les points tout à l'heure. C'était
plus proche des poteaux. Mais cette fois-ci, effectivement, une poignée de minutes. McDermott sort, entrée de Gordon qui était titulaire aux 2 premiers tests. Les Bleus en ont-ils encore dans le réservoir? Vont-ils avoir encore assez de carburant pour résister sur les dernières minutes? Alors que vous voyez ici le porteur d'eau Scott Wisemantel, que l'on a vu dans plusieurs clubs du top 14 à Clermont, à Montpellier de mémoire et à Lyon. Il l'a raté la dernière. Oui, il a aussi réussi facilement, celle qui a donné la victoire aux Australiens lors du premier test. Et ça va passer. Les Australiens aussi ont une belle jeunesse. Noah Lolesio permet au Wallabies de mener 30 à 27 à moins de 8 minutes de la fin de ce 3e test décisif. Et il faut qu'on remette. Mais les Bleus sont capables de tout. Ils sont capables de tout, ces petits Bleus. Mais ils sont dominés depuis quelques minutes, évidemment, vous l'avez ressenti. Le renvoi. Bien tapé, bien haut, bien gagné. C'est Béconnier ou c'est Vincent, Arthur Vincent qui a jailli, qui s'est emparé de ce ballon. Bamba pour une nouvelle possession française avec la percussion de Demba Baba qui rentre dans les 22 australiens. Couillou, quelle prise de balle de Vincent sur ce renvoi avec Jaminet qui est là encore. Melvin Jaminet, c'est dur de suivre le casting à distance. Il y aura un avantage en cours. Béconnier, le voici, l'ancien joueur du Stade de Montois et néo Montpellier. Oui, mais il y avait l'avantage, ouais. Retour à l'avantage, pénalité d'égalisation pour les Bleus. On ne va pas s'en priver. Et alors du coup, si Jaminet est encore là, il est là, Jaminet. Et Boutier est encore là aussi. Je ne sais pas quel 3/4 français est sorti. Par Arthur Vincent, parce qu'on l'a vu à nouveau décisif, superbe l'intervention du 3/4 centre français repositionné 3/4 L qui est venu voler ce ballon aérien sur le coup d'envoi. Allez, après tous les efforts effectués au premier test, au deuxième test, c'est pas le moment de lâcher pour les Bleus. Il faut revenir d'Australie avec une ligne au palmarès. On n'a pas pu gagner le tournoi à destination ni la Coupe d'automne. Là, le palmarès est à faire, à écrire une tournée, une série en Australie. Ils se battent vaillants, gaillards, courageux, jusqu'au bout. Et ici, la faute de Valentini sur Jaminet qui va valoir la pénalité de l'égalisation. Melvin Jaminet, lui aussi, il a eu un échec ce soir à Brisbane. C'est lui qui a pris le relais de Louis Carbonel pour le deuxième test. Allez, comme avec l'USAP, tranquillou, décontracté. Et voilà, ça passe. Australie 30, France 30. Et il reste à peine un petit peu moins de 5 minutes à jouer. Quel match, quelle tournée vous nous avez fait vivre. Fabien Galtier et ses sbires, son staff. Oui, évidemment, il faut citer les Servat, Guézal, Labitte, Giroud, Edwards pour la défense, y compris l'arbitre Jérôme Garcès et toute cette équipe qui est en Australie a récupéré cette équipe de France New Look sans les cadres, avec des jeunes, avec des minots comme Erito ici qui renvoie les Australiens dans leur camp. Maintenant 6 minutes encore pour aller chercher cette série. La chandelle montée par Tom Banks pour les Australiens. Dessous, il y a Tony Boutier en avant, il n'arrive pas à contrôler ce ballon. C'est une munition pour les Australiens. Béconnier récupère, est-ce que ce sera une pénalité? Non, il n'y avait pas d'enjeu de position, c'est en avant. Comme le premier, comme le deuxième test, ça va se jouer à la sirène, vous le sentez venir? À la sirène. Ces Bleus, ils sont partis comme des seconds couteaux. Ils pourraient revenir comme des premières lames à l'image de ces plaquages qu'ils ne ratent quasiment jamais. Mais après, voilà, oui, il y a la fatigue, l'usure, ces petites fautes qui, en tout cas, à cet instant, à 4 minutes 30 de la fin, donnent une munition à la mêlée australienne qui plus est, qui pourrait pousser le pack des Bleus à la faute. Souvenez-vous, la mêlée de Melbourne, cette mêlée du bout du monde,
comme l'ont qualifié nos confrères de l'équipe, pour emporter la décision. Avec Danty en troisième ligne, avec Woki en deuxième ligne. Là, il y a des jeunes joueurs qui tiennent le choc, mais non, pénalité. Avantage en cours. Ballon à jouer pour Gordon. Jake Gordon pour Paisami qui trouve Ikitao. Les Australiens, à part sur les interceptions ou sur les pick and go, ne sont pas passés. Regardez Philippe ceinturé ici par Couillou. Retour à ce qui pourrait être la pénalité de la Gagne. On est encore une fois, Marc, sur le même scénario que la semaine dernière. Une pénalité pour les Australiens au carrefour de la 75-76e minute. Elle est un peu excentrée, elle est sur la gauche des poteaux, à une trentaine de mètres. Il y a une grosse pression ça, sur le jeune buteur, le jeune ouvreur Noah Lolesio. Et il restera, quoi qu'il en soit, même s'il la passe, au moins une possession française, 3 minutes de jeu. Il va falloir bien taper, se préparer à bien taper ce coup d'envoi. Essayer, comme l'avait fait Arthur Vincent sur le précédent, de récupérer le ballon. Alors, il nous a manqué des ressources pour tenir le ballon justement. Et on a eu du mal aussi avec nos sorties de terrain depuis un quart d'heure. Lui aussi, c'est un tout jeune joueur. Il a été battu par l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2019. Noah Lolesio. Dave Rennie lui a donné un peu contraint, un peu forcé du temps de jeu parce que James O'Connor était indisponible. On va faire rentrer aussi de joueurs d'expérience. Vous voyez Paisami sortir. Cela signifie que Tomua rentre, mais au bout du soulier de Lolesio. Peut-être le gain de la série pour les Australiens. Il restera encore 2 minutes derrière. Coup droit de Noah Lolesio. Les Australiens reprennent le score à 3 minutes de la fin. 33 pour les Wallabies, 30 pour les Français. On est de retour il y a 4 jours à Melbourne. Même scénario. Maintenant, il faudrait un même dénouement. Mais il y a 3 points d'écart et pas 2. D'abord, les Bleus vont devoir remettre la main sur ce ballon. Le renvoi d'Antoine Penaud Lobé. C'est le pilier gauche australien Bell qui a récupéré ce ballon à 1 minute 30 de la fin. Alors maintenant, vont-ils réussir à le confisquer, à le cacher? Les Bleus ont pas réussi à capter cette munition qui pouvait être celle de la gagne du match nul. Maintenant, les Australiens vont essayer, comme on disait dans le temps, que le public s'endorme, garder ce ballon, le confisquer, le tenir à coup de pick and go avec ici Taniela Tupou. Nous rentrons dans la dernière minute de ce 3e test, dans la dernière minute de cette série. Les Français vont-ils revoir le ballon? Vont-ils avoir une dernière munition? Valettini pris par Pesanti. Il y a un Français au ballon. Eh oui, il y a la pénalité. Il y a la pénalité qui sont allés arracher. Il y a un Français au ballon. Qui était au ballon? Marquer les 48 mètres en coin. Que faut-il faire? 48 mètres en coin. C'est la pénalité de l'égalisation. Il pourrait ne pas y avoir de vainqueur dans cette série. Peut-être au panache aller chercher la touche et essayer de gagner. Parce que là, on joue le match nul. Couillou, Woki, Boutier, Jamini discutent. Il est compliqué ce choix. Quel choix, quelle décision? Ils vont les taper en touche. J'ai le sentiment qu'ils vont taper en touche. Eh bien voilà, cette tournée va se terminer par la décision du bout du monde. La touche, c'est touche que réclame Baptiste Couillou. Anthony Boutier pour la trouver le plus près possible. Quel panache? Le panache jusqu'au bout. Il faut la trouver. Il l'a trouvé. Et on va avoir une possession. Il faut qu'on marque un essai. Messieurs, les Bleus provoquer la faute pour arracher le match nul qui serait déjà... Quoi qu'il arrive, vous nous aurez fait plaisir, vous aurez rendu fiers la France du rugby. Le ballon de la gagne, lancé Anthony Etriard avec Penaud au premier sauteur. Et Baptiste Couillou. En fond. On est 8. Le ballon capté par Cameron Woki avec un ballon porté pour les Bleus. Il va falloir donc aller chercher l'essai pour gagner ce match. Etriard et le ballon porté des Français qui progressent et qui rentrent dans les 22 Australiens. Attention parce que Swain est en train d'essayer d'arracher ce ballon. C'est un ballon perdu. On a perdu. C'est fini. C'est fini. Mais de quelle manière? Darcy Swain nous a sifflé. L'Australie gagne ce match
33-30. L'Australie gagne la série. Quel dépit dans les yeux d'Arthur Vincent. Quel match des Bleus. Marc, franchement, on va retenir autre chose que cette défaite. Il y a tellement à retenir.